Salut tout le monde, donc comme promis, je vous emmène en week-end avec moi et là c'est la première course du championnat de la Women's Cup qui se déroule lors des 24 heures du Mans. Dans cette vidéo, vous verrez les coulisses avec la préparation, le stress, vous verrez aussi la course bien sûr, et puis tous les délires du week-end avec les copains et vous verrez tout ce qu'on peut voir aux 24 heures du Mans. Allez, c'est parti! Qu'est-ce qu'on va chercher? Qu'est-ce qu'il y a? J'avais trop mal au bras direct, j'ai les bras tétanisés depuis le deuxième tour. J'arrivais plus à freiner à la dernière minute. Si je freinais à la dernière minute, bah, ça me faisait trop mal au bras et ça, tu vois, j'avais pas mes lunettes. Ah, c'est malin. Du coup, au loin, c'était chaud. Pas trop loin. Donc là oui, comme je vous explique sur la vidéo, donc en fait j'ai un gros souci donc avec mon avant-bras droit, donc qui se crispe énormément donc lors de l'accélération du freinage. Donc du coup j'ai demandé des conseils à Florent Chenet, donc un pilote qui participait aux 24 heures du Mans, qui m'a montré comment me positionner sur la moto, soulager mes bras, parce que j'ai tendance à un peu trop conduire avec mes bras et pas assez avec les jambes. Donc c'est un gros défaut que j'ai. Donc du coup le but c'est de bien appliquer ces conseils lors du prochain essai. On a aussi modifié le dosseret de selle pour que je sois plus à l'aise sur la moto. T'en es content de ton main libre? Il est pas mal. Ouais, bah, il a dit de passer. La moto est pas prête? Passage au contrôle technique, la moto elle est conforme, mais là il y a un gros coup de stress, j'ai oublié les papiers de la moto à la maison. Et donc là, à ce moment précis, je peux pas participer à la course. Coup de téléphone à un ami, donc pour qu'il m'envoie les photos des papiers. Donc en attendant de recevoir tout ça, direction le briefing. Ça a été? Vous avez Il m'a envoyé la carte grise, donc ça va. Ah, c'est bon. Ah, c'est pour ça qu'elle a fait la souris. Voilà. Mais là, il me l'a envoyé il y a 2 minutes. Ah oui. T'as compris la procédure de pré-grille? Il faut le répéter encore. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des rames et font coin coin. Faites comme les petits canards et pour que tout le monde se marre. Vous allez faire quoi? Avec du gaz, Des impatients. J'ai l'impression, la danse des canards, c'est super chaud. Ouais, voilà. Ça a été? Retour après la deuxième séance d'essai et aucune amélioration dans les bras, j'ai toujours aussi mal. Petite photo de groupe avec toutes les concurrentes de la Women's Cup et les pilotes des 24 heures du Mans moto. S'en est suivi donc un petit tour dans les stands pour voir leur moto de course et au passage choper aussi quelques conseils avec d'autres pilotes comme Christopher Ezou de la Pilote Academy.
Retour des qualifs, donc toujours ce souci de bras, mais des étoiles plein les yeux et des chronos qui descendent, donc ça fait plaisir. C'est bien, c'est bien. Ça va? Ça va le bras? Petite balade après au village pour voir le copain Big Jim faire son show et exposer ma moto du coup à côté du stand BMW. Le soir, on décide de changer mon pneu arrière qui était complètement mort et qui glissait à chaque réaccélération. Ah, Manu, technicien chef. Non, Manu Poncharal. Ça y est, il va prendre son moment de Manu gloire, là. Poncharello, on va l'appeler. Je viens coiffer, je passe bien la caméra. Ouais, ça va, c'est pas mal. C'est juste son front, il brille un peu de trop. Grand jour, c'est parti, on se dirige en direction de la pré-grille. Là, le stress il commence à monter, mais surtout l'adrénaline parce que j'ai trop hâte. Donc là, je fais les derniers étirements pour mon bras. T'es prêt? Ouais, à fond. J'ai trop hâte. C'est parti pour le premier départ. Au bout de 6 tours, 2 grosses chutes qui font sortir le drapeau rouge. Donc là, on sort toutes. Donc après quelques minutes d'attente, sans savoir de qui et de quoi, on repartira pour seulement 4 tours et les pneus froids. On recommence une procédure de départ. Et lors de ce départ pour le tour de chauffe, une pilote est en panne et se fait percuter par une autre concurrente qui arrive derrière. Deuxième vrai départ, une autre pilote qui a un souci, mais ce coup-ci sans incident. Fin de la course, délivrance, tout s'est bien passé. Là, on peut relâcher la pression. On est super content et vraiment fiers de nous. Ouais! Une 57, t'es descendu? Bah bien sûr que oui! Bah oui! Wow! Ah, t'as bien roulé. Tu fais désirer ou quoi? T'es descendu sous les 2 minutes, tu vois, on te l'avait dit. On te l'avait dit. C'était une course à rebondissement quand même. Ouais, putain, Axel, elle est tombée devant moi sur la dernière. La bleue là, la moto. Oh, ouais. Donc c'est... Elle a volé tout, la moto, elle a volé. Putain. La guerre! Samedi après-midi, donc là, hymne national, juste avant la course des 24 heures du Mans. Deux rafales passent au-dessus de la ligne droite des stands pour donner le coup d'envoi de cette course.
C'est parti, on est prêt à encourager les copains Flo et Chouchou qui roulent. On va où? Je sais pas, on va voir. Nous sommes dans les souterrains de l'Interparlement du Mans. Les motos passent juste au-dessus. Grâce à BMW, on a pu avoir accès à d'autres points de vue de la course, comme en haut de la tribune assez haut ou à la roue de la fête foraine. On va faire quoi? Et des fois, t'as un peu honte de tes copains. Si t'es champion, appuie sur champignon. Nous avions eu aussi accès aux loges BMW tout le week-end, donc avec un buffet qui va bien, et un point de vue exceptionnel au-dessus des stands. Et on ne peut pas aller aux 24 heures du Mans sans aller voir l'ambiance du camping bleu. De retour dans les loges BMW pour assister à l'arrivée et la victoire de la Kawasaki numéro 11. Entre parenthèses, j'ai bien choisi mon numéro. Et voilà, week-end terminé. Donc je tiens à remercier grandement tous mes partenaires et sponsors qui me suivent et qui me permettent de vivre cette aventure de folie. Donc merci à BMW Mototechnique de Rouen, à Jaffredou, à Aston Helmets, à Gaël Bobin et à tous ceux qui ont participé à ma cagnotte. Et surtout à mon mari qui a cru en moi depuis le début, qui m'a poussé à participer à ce championnat malgré que j'avais pas confiance en moi. Et merci à mon coach Manu, mon beau-frère, tout le staff et la team Penos. C'était vraiment un week-end mémorable. Donc prochain rendez-vous le week-end du 25 mai à Manicourt lors des 12h pour la deuxième manche du championnat de la Women's Cup. Allez, bye bye! The race is very good because Sophie Gabachot GXXR RR. Donc ça fait plaisir.